Bonjour les gens. Bonjour les gens, guidance pour le 18 juillet 2021. 18 juillet 2021. Ok. Alors on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Ah, celle-ci. Hop. Et hop. On a notre ami Ganesh avec nous. Ganesh qui va nous enlever les obstacles sur la route. Eh ben tant mieux. Waouh. Alors on va les prendre dans l'ordre. On a Métatron, Métatron, Métatron. Comme ça. Donc voilà, vous savez que moi je vois rien sur l'écran quand je suis dans le soleil comme ça, je suis à contre-courant. Pas du tout, je suis à contre-lumière, je sais plus, je trouve plus le terme, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que pour vous ça fonctionne, et puis c'est plus sympa d'être ici, de toute façon. Et c'est plus sympa aussi pour moi, pour mes guidances et mes soins. Métatron qui nous accompagne de toute façon dans le cheminement vers autre chose et qui nettoie tout et qui est à l'œuvre tout le temps par rapport à ça. Grand merci. Notre ami Kuan Yin qui est là aussi, Kuan Yin qui parle toujours de compassion évidemment ici. Kuan Yin c'est beaucoup plus que ça aussi, hein. Mais c'est d'être dans le cœur, d'être dans l'amour et dans l'amour pour les autres, pour tous les autres, sans condition. Pour les gens qui portent l'ombre aussi. S'il y a une dualité à ce niveau-là, la dualité persistera et on restera dans la 3D. Donc l'amour pour les gens lumineux c'est facile, mais l'amour pour les gens qui le sont moins, c'est beaucoup plus utile. Et notre ami Ganesh, donc, comme je vous le disais, qui enlève les obstacles sur notre route, je ne sais plus comment les présenter, et qui parle d'abondance en fait ici. Eh ben, on la prend l'abondance en fait, hein. On va pas se... Mais il nous dit bien aussi que les obstacles sont enlevés. Et il nous soutient dans notre chemin, sur notre chemin d'éveil. Et il fait venir à nous d'autres connexions. Euh, J'essaie de traduire en même temps. D'autres reliances, des connexions peut-être des rencontres et peut-être des connexions plus subtiles aussi. Et bien c'est cool, moi je dis. Alors, une carte du loup. Elles sont très très agréables au toucher ces cartes en plus. Alors voici un tréteau magique. C'est la carte 8 et c'est... Alors je sais pas comment prononcer, un bad call. Alors, je vous la présente comme ça. Comme ça peut-être. Je pense que vous la voyez, hein, mais voilà, moi sur l'écran c'est noir. Alors je vais le mettre dans la lumière comme ça de toute façon. Et là vous voyez donc comme je vous le disais, il y a des cartes qui sont faciles d'accès, il y en a d'autres qui sont plus mystérieuses. Vous voyez aussi que les œuvres de... comment il s'appelle, de A. Andrew Gonzalez sont magnifiques, hein. C'est juste magnifique. Et puis on va voir ce que nous dit notre amie Alana par rapport à ça. Alors, vous êtes à la recherche de la simplicité, de la vérité profonde de votre cœur. Alors évitez des explications compliquées. Débarrassez-vous gentiment, mais fermement, de ce qui ne fait résonner aucune vérité dans votre cœur. Concentrez-vous et parlez en adoptant une perspective spirituelle supérieure. Toutes les prières sont entendues, de la plus parfaite des manières, au moment parfait. Vous possédez une voix puissante qui peut apporter guérison et sagesse à notre planète.
Et donc je vais continuer justement pour avoir des renseignements par rapport à cette carte-là. Donc Bat-Kol ou Baskol, je ne sais pas comment prononcer, est une créature mystérieuse. C'est un ange que l'on appelle l'oracle divin, la fille de la voix divine, le son pur et vrai de l'esprit. Lorsqu'elle chuchote à votre cœur, il vibre d'un savoir intérieur, d'une vérité. Honorer ce savoir demande probablement de se confronter à ses peurs ou de prendre une direction inattendue. Dans tous les cas, la résonance profonde de sa vérité est plus puissante que la résistance qui nous arrive d'éprouver quand nous abandonnons nos perspectives limitées et que nous autorisons l'esprit à nous guider. La voix spirituelle de Baskol dit toujours la vérité. Elle guérit toujours et est toujours en harmonie avec le plan d'amour supérieur du cœur universel, qui agit pour l'épanouissement spirituel de tous les cœurs. Quand Baskol apparaît dans une lecture, un appel spirituel intérieur peut exiger que nous procédions à un saut de la foi, à un saut de foi, peu importe. Un vous, plus authentique, plus éclairé, est en train de naître. L'oracle de Baskol est le signe qu'une voie de vérité a besoin d'être acceptée. Je vous lis pas tout, mais il y a vraiment tellement de choses. Et l'oracle vous encourage aussi à faire usage de votre pouvoir de discernement. Filtrez l'ego de votre cœur. Si un point de vue diminue votre vibration, vous donne une sensation négative par rapport à vous-même ou aux autres, intensifie votre confusion ou semble compliquer les choses, il est probable qu'il provienne de l'ego. Donc voilà, toujours cette notion où notre cœur est toujours à l'ouvrage et notre cœur nous guide toujours où il faut aller, où il faut être, ce qu'il faut être, ce qu'il faut incarner et qui nous sommes vraiment. Et toujours aussi les perturbations qui peuvent venir gêner cette relation et notamment la puissance de l'ego. La puissance de l'ego qui peut être aussi expansée par l'extérieur, par les vibrations faibles et par les peurs, etc., etc. Une couleur. Peut-être. Je m'attendais au rose bonbon, mais non, nous sommes sur l'orchidée. Et j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Je sais pas si vous voyez, hein. Ok. On est dans du féminin divin ici, hein. Le féminin divin, c'est ce qui en nous reçoit. Homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est le canal, justement. C'est ce qui va nous permettre de recevoir des choses et d'avancer. Ok. Un peu de tarot. On va rester avec le Light Seer. 2. Non. Alors 2. Bon, c'est cool ça. Alors c'est cool car la force. Donc la force, c'est la force. C'est la force, c'est la puissance que l'on a tous en soi. Visiblement, avec tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, il y a plein d'ouvertures qui se font. Et puis on est sur un nouveau palier. Là, dans le guide d'Alana Fairchild, il y avait un saut de foi. Un saut de foi, c'est comme un saut quantique en quelque sorte, hein. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là, d'autant qu'après, on a bien une évolution dans la matière. Un nouveau départ avec des nouvelles opportunités dans la matière. Il y a du spirituel qui se concrétise dans la matière en quelque sorte. Là, il y a l'union du masculin et du féminin. Là, par le féminin, visiblement, on est en train de recevoir des choses nouvelles. Donc c'est un processus continuel, heureusement d'ailleurs.
Mais là, visiblement, à un moment donné, on va quand même acter des choses dans la matière par rapport à ça. Ok. Que nous dit l'oracle rose? Alors, c'est pas l'oracle rose, hein, c'est l'oracle des messages de ton cœur. Vibration, ben ouais, ok. Ouais, c'est beau cette carte. Alors, tout est vide. Tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Ok. Alors, ouais, il faudrait que vous puissiez le lire quand même. Je sais pas où aller. Si je me rapproche, c'est pire, hein, non? Je sais pas. Non, vous le voyez là quand même. Ok. Et donc, il y a l'infini là. Il y a la lemniscate. Enfin, je sais pas si c'est la lemniscate. Il y a des notes de musique au milieu. Et un peu partout d'ailleurs, pardon. Et donc voilà, je vous laisse lire le texte et regarder la carte. Donc il y a un message particulier ici, mais on nous parle surtout de vibration. Puis on a commencé avec notre ami Métatron, hein. Et le message sur la carte de Métatron, c'est de nettoyer ses vibrations. Donc voilà. Donc là, il y a une phase de guérison et expansion. Expansion parce qu'on a l'as de denier et la force. Donc ça se concrétise aussi dans la matière. Au niveau des titres des quotidiennes, je cherche plus trop. Je sais jamais quoi mettre. Mais vous avez bien compris que moi, mes guidances, de toute façon, ce sont forcément que des guidances spirituelles. Le quotidien, moi, je peux pas faire. À une période, je pense que je savais faire. Maintenant, je sais plus faire et je suis sur autre chose. C'est juste pour moi. Je pense que c'est juste pour vous qui êtes là tous les jours aussi. Si vous êtes là, c'est qu'on est en résonance. C'est comme ça, c'est très bien. Et c'est un privilège pour moi et je vous remercie. Alors, je vais boire. Je suis ton refuge et ta force. Une aide très présente dans les moments de détresse et de difficulté. Apprends à m'invoquer, à t'appuyer sur moi, à puiser en moi, à mettre toute ta foi et ta confiance en moi. Et si tu le fais, chaque difficulté et problème se dissoudra complètement. Il existe une réponse parfaite à chaque problème. Cherche-la et tu la trouveras. Ne perds pas de temps à te complaire dans tes problèmes et dans l'auto-apitoiement, mais élève-toi au-dessus d'eux. Rends grâce de ce que la réponse est là, tout près. Quand tu élargis ta conscience et quand tu as foi qu'effectivement elle est là, prête à être mise en œuvre, quand tu pourras calmer ton esprit. Sois transformé par le renouvellement de ton mental. Tu peux résoudre chaque problème par le seul fait de savoir que la réponse est là, quand tu te calmes et que tu prends du temps pour la chercher et la trouver. Cesse de tourner en rond, en vain, invoque-moi. Ok. Donc c'est très intéressant comme d'habitude, hein. Et donc vous avez compris que quand il y a quelque chose qui déconne, plutôt que de se plaindre, ce qu'on fait tous, on se centre, on se calme d'abord évidemment, et puis on demande de l'aide. Il faut demander de l'aide tout le temps. Il y a plein de monde qui est là autour de nous pour nous aider. Et donc il faut bien leur demander de l'aide, sinon ils ne peuvent pas agir, ils ne peuvent pas nous aider. Et quand on est perdu comme ça, alors on cherche, moi j'aime pas trop la notion de chercher. Quand on cherche, c'est l'ego qui va chercher souvent. Donc je préfère le fait de se centrer, d'être calme, d'être posé, et puis de demander à la source, à Dieu, peu importe le terme que vous souhaitez employer, de nous montrer et de nous envoyer les réponses, la réponse, de demander pourquoi on vit telle situation qui est
pas bonne, qui est compliquée, qu'on n'aime pas évidemment, et de nous demander pourquoi c'est là. Et puis de changer d'octave, de ne pas rester dans la souffrance, dans l'auto-apitoiement. Alors c'est pas si simple que ça toujours, hein, parce qu'il y a vraiment des épreuves qui sont dures, mais même et surtout dans celle-ci, c'est presque ce qu'il faudrait toujours faire. Et on a toujours le moyen de dépasser ça, même les épreuves les plus catastrophiques. Mais là, on parle pas forcément de ça, on parle vraiment des soucis du quotidien aussi qui peuvent être très ennuyeux. Donc on leur donne pas de prise et puis on essaye de comprendre pourquoi et on s'élève au-dessus de ça. Et on peut appeler notamment donc, notre ami qu'on ne connaissait pas forcément Bad Call. Je sais pas s'il y a des gens d'ailleurs parmi vous qui ont des renseignements sur cette divinité à mon avis. Au cas où, vous les mettez dans les commentaires, hein, comme d'habitude. Hein. Dans les commentaires, il y en a souvent que j'épingle, mais comme c'est une guidance quotidienne, tout le monde ne les voit pas, mais c'est voilà, c'est vraiment bien. L'autre jour, il y avait Jessica qui avait mis une canalisation de White Eagle qui était importante et qui résonnait avec la guidance quotidienne. Et c'est bien, c'est beau de fonctionner comme ça ensemble. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On reçoit des choses, on nettoie des choses, mais le tarot va plus loin ici. Enfin, c'est pas qu'il va plus loin, mais il nous dit que ça va s'ancrer dans la matière aussi quand même. Là, c'est très net entre la force et l'as de denier. Je pense qu'on est en train de préparer des choses peut-être pour plus tard. La force, c'est quand même le lion, et c'est quand même du 8, donc c'est plutôt le mois d'août. Donc voilà. Donc, mais il faut que, à chaque fois, que tout germe en soi, pour que ça puisse prendre place dans la matière après. Prenez soin de vous, à bientôt.